Et bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce vendredi 7 mai. Enfin, le dernier week-end où on va rester enfermé arrive le week-end de l'Ascension, ça va être merveilleux. Nous allons pouvoir sortir de chez nous. Donc, la lithothérapie nous parle d'aventurine, rose, succès, relation, opportunité, chakra cœur, signe astrologique du taureau, chargement le soleil, purification, l'eau claire. Donc oui, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme on n'est pas beaucoup sorti pour se voir en réel, le réseau virtuel s'agrandit de façon exponentielle. Mais bon, hein, vaut mieux le réel, comme je dis toujours. Hein. Donc la petite question du jour, ça nous dit les dés. Les dés vous recommandent de laisser de côté les pensées égoïstes, de réitérer votre question. Bon, bah si vous êtes posé cette question, voilà. Allez, sortez direct, hein, même pas besoin de remuer, boum, elle est sortie du jeu. Alors ça nous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Je fais un petit clin d'œil à mes copines et l'archange Gabriel, elles comprendront. En attendant, Gabriel, oui, vous pouvez l'invoquer, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un guérisseur du cœur, hein, avec Raphaël. Hein, c'est... Voilà quoi. Bon, bah là, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Je vous dis, il n'y a pas besoin de beaucoup remuer les cartes en ce moment. Hein. Elles veulent parler. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Le respecter, c'est important. Hein. Si on respecte pas notre véhicule terrestre, eh ben, il n'y a rien d'autre qui suit, j'ai envie de dire. Donc, comme vous avez remarqué, en ce 7 mai, donc, il y a beaucoup de tirages qui parlent d'ex ou de next ou de nouvel amour ou d'anciens amours, machin. Donc, ça m'a paru évident aujourd'hui de faire un tirage à choix. Donc, on va faire un tirage à choix amoureux en 6 cartes. Alors, première carte, c'est les besoins. Ah, on a besoin d'un nouveau départ dans la matière. Après, on va mettre à gauche, vous y mettez qui vous voulez, votre choix 2. Votre choix 1, pardon, excusez-moi. Pas mal le choix, hein. Après, on va mettre le choix 2. Hop là. Là, on est dans les bâtons sur le choix 2. Hein. Et un conseil des guides pour terminer. Conseil des guides pour terminer. Ah bah, il nous aide bien. Il nous aide bien les guides. J'adore le magicien. Hein. J'adore. Ah, en fait, attendez, faut que je bouge un peu la caméra parce que vous voyez pas toutes les cartes. Je vois. Voilà, ça sera mieux. Voilà, donc en fait, là, vos besoins, c'est clair. Vous êtes en fin de cycle, vous lâchez votre passé, vous avez besoin d'un nouveau départ dans la matière au niveau amoureux. Mais effectivement, on vous donne directement la synthèse, le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plusieurs choix devant vous. Donc, au moins 2, hein, j'ai envie de dire, après, peut-être plus, hein, je ne sais pas si vous êtes une Don Juan féminine ou pas. Et en tous les cas, qui que ce soit derrière ces 2 choix que vous avez mis, clairement, s'indique un choix de l'univers. Vous cheminez vers ce choix. 2 arcanes majeures, vous êtes guidé vers ce choix, donc vraiment, voilà. Et de l'autre côté, c'est que des bâtons. Donc des bâtons, c'est de la passion. 2, c'est on observe le monde, mais on n'y va pas franchement. Le 4, c'est la stabilité. Donc en fait, vous allez devoir faire un choix dans la matière pour un nouvel amour. En fait, entre quelque chose qui est peut-être moins stable, mais qui vous est amené par l'univers sur votre chemin et vous cheminez pour ça, et avec quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus établi. En fait, là, vous voyez, vous tenez le monde dans votre main, vous savez où vous allez, il n'y aura aucune surprise. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est bien mieux, hein, ou bien moins, pire. Ça dépend ce que vous cherchez. Il y a des moments dans la vie où on cherche l'aventure,
on cherche à être inspiré, et peu importe le temps que ça durera. Et il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être stable, d'être cadré, et là, on va vers les célébrations. Souvent, c'est une carte un peu d'union, hein, d'union... Bon, je dirais pas de mariage, parce que le mariage, ça veut plus dire grand-chose en ce moment, mais c'est ça. Donc en fait, c'est soit vers l'aventure, mais l'aventure guidée, hein, c'est quelqu'un qui est sur votre chemin par l'univers, c'est pas quelqu'un là qui est là au hasard. Soit le choix 2, c'est plutôt la stabilité, et on y va doucettement, hein, vous voyez, doucettement. Hein. Donc faut le faire, ce choix amoureux, pour avoir ce départ dans la matière. Si vous faites pas de choix, si vous vous tergivisez entre l'un et l'autre, eh ben, il se passera rien du tout. Alors, l'avantage, on va regarder ce qui se passe dans le futur proche, comme d'habitude. Hein. L'avantage, c'est que vous avez le magicien. Donc le magicien, vous voyez, là, sa coupe devant lui, il a tous ses pouvoirs, le magicien. Hein. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. C'est lui qui décide. Il n'y a personne qui lui impose quoi que ce soit. Le magicien, il y va. Oh, derrière, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est super. Le 10 de coupe, c'est votre aboutissement amoureux après le 9 de coupe, qui est l'idéal amoureux. Hein. Alors, vous sortez d'une période de 3 d'épée. Vous avez été blessé. Je comprends mieux l'archange Gabriel, que ce soit Gabriel ou Raphaël, c'est des guérisseurs du cœur. Hein. Portez si vous êtes dans cette position, portez du quartz rose, hein, pour guérir votre cœur. Et tranchez avec ce qui a pu blesser à ce point votre cœur. Celui qui a mis les 3 d'épée là-dedans, faut couper avec ça, hein, faut couper. Et puis vous allez le faire, hein, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine, qui a déjà bien vécu, qui sait exactement ce qu'elle veut dans sa vie, qui affirme ses valeurs, qui est plus prêt à faire des... Alors, elle peut faire des compromis, mais en tous les cas, c'est une impératrice. Hein. Elle va affirmer ses valeurs, elle va s'y tenir. Et si en face, elle a quelqu'un qui n'est pas dans ses valeurs, eh ben, là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh ben, on va s'arrêter là, puisqu'on retrouve notre 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est aussi c'est comme le 4 de bâton. C'est la stabilité. C'est, voilà, hein, stabilité. On va rester là. Moi, quand les cartes se rejoignent, j'arrête, toujours. Allez, on va y mettre la métiste love dessus. Pour voir ce que ça a à nous dire. Allez, on nous dit d'un nouveau départ sur l'été. Période chaleureuse ou et avec un cancer lion vierge, à vous de voir. Si vous avez des vierges des cancers lion vierge dans sur vos 2 choix, là. Alors, attendez, je vois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Elle est où? J'y arrivais. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute de son âme et de son soi intérieur sur cette lune. On vous parle de magie et d'amour envoûtant et passionnant. Il est pas mal, ce choix. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 arcanes majeures, magie envoûtant. Là, on vous parle de déménagement. Ah, et là, on voit, voilà, la carte s'est retournée. Là, on vous dit un grand oui. Alors là, attendez, on va mettre une synthèse des guides, mais pour le coup, j'ai envie de dire, si vous aviez un doute, là, l'univers, il vous donne un grand oui pour cette relation. Et l'univers est taquin, parce que là, je viens de voir tomber la carte. On est en mode pause. Bah, pourquoi on est en mode pause? Bah, tout simplement, alors, mode pause jusqu'à l'été, vous avez mis en pause jusqu'à l'été, ou vous avez mis une pause, un stop, ou ce que vous voulez, un cancer lion vierge, vous adaptez. Mais en tous les cas, là, le choix, c'est assez marrant, hein, parce que là, on avait l'ermite, quelqu'un de l'univers qui s'était mis sur votre chemin, vous étiez à l'écoute de ça, vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant. Et de l'autre côté, vous avez la stabilité, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à déménager, à ce que les choses bougent, et c'est un grand oui. Alors là, vous adapterez comme vous voulez, suivant les choix que vous avez mis, mais moi, et pour le moment, c'est la pause, ben oui, puisque vous avez un choix amoureux à faire. Mais moi, je vois vraiment next. C'est impressionnant. Voilà. Peut-être que l'univers, vous avez mis quelqu'un sur votre truc, ça a été un grand amour, vous avez mis en pause. Là, vous avez de nouveau un truc de l'univers sur votre chemin, mais avec lui, ça va être un grand oui. Hein. Moi, je l'interprète comme ça, hein, ce tirage. Hein.
C'est dingue, hein. En fait, le choix, il est un peu biaisé, là, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que pause vers un oui. Amour envoûtant, pause vers un oui. On s'écoute sur l'été, on déménage. Super, non? Alors, on vous parle d'amour sincère en d'autres dates d'un homme. Bah oui, forcément, hein, j'ai envie de dire, homme, femme, vous adaptez. Donc, on vous dit, voilà, on nous annonce 2 saisons un peu. Hein. On parle de lâcher prise l'automne. Là, on vous disait que ça se réchauffe sur l'été. Bon, bah forcément, si vous avez à déménager, ça se fait pas en claquant des doigts. Hein. Il y a de l'organisation à faire. Il y a une protection divine sur ce choix-là. Alors, toujours pareil, hein. Tombez vos masques, hein. Je vous le répète, j'ai l'impression de vous le répéter à chaque vidéo, mais tombez vos masques. Vous avez une invitation qui est à venir, ça va vous amener une transformation et un renouveau qui va vous donner des ailes. La fin des relations on-off, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça va venir avec le temps, un gros coup de foudre. Vous allez être addict à cette personne et on va s'arrêter là, puisque là, c'est une 3e saison. J'ai envie de dire, si ça se décante sur l'été, que ça a démarré au printemps, qu'à l'automne vous installez ensemble, ben l'hiver, vous mettrez les chaussons devant la cheminée. Il m'était venu un autre mot pour faire un clin d'œil à un certain monsieur, donc je vais dire, vous mettrez peut-être vos babouches devant la cheminée. Comprendre qui pourra. Allez, et vous savez quoi? Ah non, avant de prendre un conseil des anges, évidemment, on va tirer 2-3 cartes de 77. On nous parle de projets nouveaux. On a la clé sur ces projets nouveaux. Ça ressort un truc très officiel, hein, comme la célébration, le mariage. C'est un amour partagé, c'est beau, hein. Donc un projet nouveau, amoureux, hein. On a la clé, ça deviendra quelque chose de très officiel et c'est un amour partagé. Ça va vous sortir de votre enfermement et de votre tristesse. Beaucoup de lumière, parce qu'on avait tourné un passé très douloureux, hein, je vous rappelle, cette histoire-là qu'on a mis en pause. C'est votre triomphe, hein, cette histoire. Cette relation, elle va s'élever. Pouf, je suis pleine de frissons. Ça sera dans l'équilibre du donner, du recevoir. Il va y avoir un engagement. Ça va être, comment dire, la fin de la routine, la fantaisie qui arrive dans votre vie. Et on vous reparle là d'automne. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici avec un conseil des anges. Je vous rappelle pas mon mantra, hein. Tout ce que je veux sera mien sur l'été 2020. Ça nous annonce de la passion sur l'amour partagé. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Les passions se cassent la figure assez rapidement, sauf si on les transforme en amour véritable, hein, tout le temps. Hein. L'amour dure 3 ans, je vous renvoie au film, au livre, tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans la passion pure, c'est 3 ans maximum. Donc après, ça se bosse avec des activités communes. Avec des enfants pour ceux qui sont en âge d'en faire, avec de l'immobilier et tout ce que vous voulez. En tous les cas, des choses communes, évidemment de la spiritualité si vous êtes dans ce domaine-là. Bref, tout ce qui peut être loisir, tout ça, si on veut dépasser les 3 ans, ça se bosse. Ça nous parle de mariage. Donc je sais pas si c'est... Si ça vous annonce décidément, hein, 3 cartes, hein, signature, célébration de mariage, remariage. Donc je sais pas. Vous voyez, hein, si vous êtes célibataire ou pas, si vous avez envie de vous marier ou pas d'ailleurs, si vous avez peut-être déjà donné ou pas. Excusez-moi. Allez, ça nous dit attention au drapeau rouge quand même, pour ne pas être déçu. Vous voyez, de nouveau, là, il y a des masques, là. Hein. Voilà. Donc faites attention de ne pas vous emballer trop vite dans cette passion et au drapeau rouge qui pourrait vous dire que c'est peut-être pas cette personne, mais celle-là. Vous voyez ce que je veux dire pour éviter les déceptions. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon vendredi, un petit peu en avance, un très bon week-end et à demain.